Le président de la République et le Premier ministre viennent d'annoncer hier et cet après-midi de nouvelles mesures de renforcement de lutte contre la pandémie. Notre département n'est pas épargné, mais nous ne sommes pas concernés à ce jour dans l'agglomération dijonnaise par le couvre-feu et je m'en réjouis. Et le message que je voudrais adresser, c'est qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous nous engagions à respecter les protocoles et le respect des mesures barrières qui nous sont recommandées. Portons un masque, évitons les rendez-vous qui ne sont pas utiles. Faisons ensemble de protéger nos anciens, nos aînés, tous ceux qui sont les publics fragiles. C'est le message que j'ai porté lors de notre dernière réunion, celle de la session départementale de mardi. J'ai pris des décisions importantes. D'abord, dans le complément du plan de soutien que nous avons voté, 24 millions d'euros en destination des familles les plus touchées par la crise, à la fois ceux qui se retrouvent seuls, en situation de fragilité, en situation de précarité. Et la crise est un accélérateur de précarité. Donc nous avons pris une décision, c'est d'alimenter plus encore notre plan de soutien et de voter 10 millions d'euros de dépenses supplémentaires mardi, en direction d'abord des publics les plus fragiles. Nous avons beaucoup de bénéficiaires du RSA, beaucoup plus qu'en début d'année. Des gens qui étaient en situation, des personnes qui étaient en situation de fragilité, dans des emplois précaires et qui ont basculé dans le RSA. 1000 personnes de plus sont bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, nous sommes à 11 500 bénéficiaires du RSA. Nous avons consacré 4,5 millions d'euros supplémentaires pour faire face à la solidarité nécessaire à l'égard des plus fragiles. Mais j'ai voulu aller au-delà. Nous avons, vous le savez, apporté des réponses pour les familles les plus précaires avec des aides d'urgence. À ce jour, plus de 2000 foyers ont demandé des aides d'urgence et nous avons été au rendez-vous. 1 600 000 euros ont été consacrés. Et puis nous avons voulu soutenir aussi le tissu associatif, la banque alimentaire, tous ceux qui sont dans les missions de solidarité. Parce que cette solidarité est nécessaire. Et je vous le dis, tous les moyens seront consacrés par le département pour assurer la solidarité nécessaire à l'égard des familles les plus touchées, les plus frappées par la pandémie, et elles sont nombreuses. Pour le secteur économique, nous n'avons plus la compétence des aides directes, mais nous avons souhaité être aux côtés des artisans, des commerçants dont la situation familiale est fragile. À ce jour, 100 personnes, 100 foyers nous ont sollicité, nous les avons accompagnés, nous continuerons. Donc ce que je veux vous dire, simplement, c'est que nous mettrons tous les moyens. Département, nous qui sommes chefs de file des solidarités sociales et humaines dans le département de la Côte d'Or, dans tout le département, nous continuerons d'agir à vos côtés. Et en même temps, nous continuerons de soutenir l'investissement. Nous sommes un partenaire économique à part entière parce que nous aidons les collectivités, nous investissons. Cette année, nous allons avoir un niveau d'investissement de l'ordre de 110 millions d'euros qui sera consacré d'ici la fin de l'année. Cet investissement, c'est un soutien à l'emploi. Et je vous annonce dès maintenant que l'an prochain, quelles que soient les circonstances que nous aurons, et elles sont difficiles aussi pour les finances du département, nous maintiendrons ce niveau d'investissement, notamment à l'égard des communes. Oui, la solidarité doit jouer. Et je dois dire, j'ai vu et entendu beaucoup de choses sur des guerres qu'on se livrerait entre tel ou tel. Pour moi, la seule guerre que je mène, la seule, c'est la guerre contre la précarité. C'est la guerre contre la pauvreté. C'est la guerre contre la pandémie. Et c'est cette guerre qui nous rassemble. Donc je vous le demande, chacun, chacune, participez à cet effort collectif. Le département sera là, à vos côtés, pour vous soutenir et faire en sorte qu'on continue de vivre, mais de vivre en respectant les gestes barrières.